La maison 12 correspond au freelance, pas moins que la 11. Les deux maisons sont en rapport étroit. Ce sont les maisons de l'espace virtuel, du rejet de la société et de ses lois. La société est présente dans la 11, mais ma tâche est de me servir de cette société, me servir d'elle pour moi et de ne pas être sous son influence. Le soleil, ma psychologie en affaires. Nous n'avons encore jamais regardé le soleil sous cet angle auparavant. Jusqu'au présent, nous disions que le soleil incarne mon moi suprême, mon sens de la vie, mon moi je veux. Tout cela est vrai, tout cela est merveilleux. Mais n'oubliez pas que le soleil est le significateur de la maison 5. Nous regardons donc le canal du soleil afin de décrire comment je mène les affaires, comment je mets en place un projet, mes projets. Si vous n'avez pas de confiance en vous, de persévérance, de votre je veux, vous n'arriverez pas à lancer un projet indépendant créatif et à promouvoir votre, ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais, personal brand, votre marque personnelle. Nous pouvons y ajouter Jupiter. C'est ma psychologie de la croissance. Tant que le significateur de la 9. Quelle est ma motivation de grandir, de réussir, de m'améliorer? Si les luminaires sont liés aux planètes supérieures, Uranus, Neptune, Pluton, alors au niveau quotidien, la personne peut être totalement éteinte quand les sujets sociaux ne l'intéressent pas. La personne peut être une femme au foyer et être plongée dans les tâches quotidiennes, et c'est tout. En ayant lune, trigone, Uranus, soleil, carré, Neptune, il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'incroyable de la part des planètes transsaturniennes. Le plus souvent, les planètes lentes se manifestent de cette manière. Il y a le manque de l'intérêt profond pour les sujets sociaux. Par exemple, si la Lune est en aspect à Uranus ou à Neptune. La maison 5, les affaires et les projets. Voyons ce sujet en détail. La maison 5, ce sont mes projets indépendants créatifs, mon entreprise. Son maître décrit comment et où je peux commencer à faire des affaires. De quoi ai-je besoin pour cela? Comment puis-je faire fonctionner mon projet? Alors, n'oubliez pas que nous devons faire une distinction très claire entre l'argent, le projet et les clients. Ce sont tous des domaines différents dans le thème astral. Mais si le projet fonctionne, mais cause des pertes financières, cela peut ne pas être du tout un problème de la 5, mais plutôt de la 2. Cela se peut que votre formule des finances n'est pas correctement ajustée. Si la formule de la 5 est violée, de la 5, alors votre projet soit ralentit, soit ne fonctionne pas du tout. Mais s'il marche, mais ne génère pas de revenus, c'est la faute de la formule de la 2 qui est violée, ou de celle de la 7, ou de celle de la 11. Ce sont les maisons des clients. Cela ne sera pas toujours ou forcément la faute de la 5. Opposition 5-11 par exemple. Il faut renoncer à la 11 pour obtenir la 5. Je démarre un projet, il n'y a pas assez de clients, pas de popularité. Je dois passer par là, le vivre, le surpasser et apprendre à travailler avec au début. Car si je mets toute mon énergie dans la 11, ça va détruire mon projet, ça va saboter la maison opposée, la 5. La maison qui est en opposition, la 11. Si la 11 a déjà été activée, alors cette opposition donne soit une foule de clients, soit il n'y a pas de clients du tout. Les extrêmes, tout ou rien. La pire chose que vous puissiez faire est de fermer les yeux sur la planète affligée dans la 5. L'astrologie classique dit justement qu'il ne faut pas y toucher. Mais en réalité, vous devez trouver un accord avec elle, une entente. Il y a une raison pourquoi vous avez besoin d'elle, de la planète affligée dans la 5. Tous les éléments du thème jouent des rôles importants. Il n'y a rien de trop dans le thème. Il y a toujours un sens.
dans la présence d'un tel ou tel paramètre. Les planètes affligées, les aspects dissonants représentent toujours des points de la croissance, de l'acquisition de l'expérience. Plus il y a de tension dans le thème, plus il y a d'efficacité. Car il y a de l'énergie très concentrée dans la tension. Il y en a vraiment beaucoup, mais elle est déséquilibrée. Et votre tâche est de l'appliquer, de l'utiliser aux fins prévues, correctement. Et là, dans ce cas, vous obtiendrez un méga résultat. Là où il y a un gros problème, il y a un gros résultat. Là où il y a des grosses pertes, il y a des gros revenus. Ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. La loi hermétique. Soleil carré Jupiter. Quel est le problème en termes de la psychologie en affaires ici? Je doute de moi, le doute de soi, le manque de la confiance en soi. D'où la difficulté de grandir, de réussir, d'augmenter les prix, de fixer la barre haute, d'offrir les services et les produits VIP. Le natif opte pour la simplicité. Tout ce qui est élitiste le gêne, lui cause le sentiment du disconfort. Le natif a peur d'élargir le champ de travail. Vous lui dites, ouvre une petite boutique. Ah non, c'est trop compliqué. La personne se permet une petite marge de manœuvre. L'opposition lune-soleil, c'est mon cas. Hein. Ici, nous avons le surplus de la lune. Ici, la lune est le transformateur. Il est très difficile pour la personne de quitter la zone de confort. Je veux faire des projets, mais je veux que tout soit sécuritaire, confortable, sans stress. Je dois abandonner la Lune, la remplacer par Saturne. J'agis, et pour cela j'ai besoin d'un système. Je quitte la zone de confort, je fais un effort. L'excès du Soleil, si le Soleil est le transformateur et la Lune la base. Je ne peux pas me permettre de me reposer. Je veux que le repos soit créatif, même en vacances. Même en vacances, je suis au téléphone et je réponds aux emails. Il faut renoncer au soleil, il faut le remplacer par Uranus. Je dois juste contempler et remettre toute activité à plus tard. La maison 10, c'est la maison de l'échelle. Et nous y tournons en astrologie des affaires lorsque nous travaillons sur les problèmes de la recherche d'emploi. Lorsque la question se pose de savoir où et comment trouver un emploi. C'est la maison 10, que la maison 10. La 6 n'a rien à voir avec cela. La 6, c'est ma routine. Comment je dois organiser mon travail événementiellement. Mais pour avoir un travail, pour en avoir un, pour obtenir un poste, j'ai besoin de la 10, car je suis en contact avec mon employeur potentiel. Et le travail, c'est mon certain statut qui me limite, qui m'impose un certain emploi du temps, certaines responsabilités. C'est une maison à part dans l'astrologie des affaires. Ce ne sont pas les amis, les gens, la foule, les relations publiques, PR, Public Relations. La maison 7 vous donnera des instructions sur quelle est la meilleure façon d'établir une bonne relation avec un partenaire, avec un associé, avec un client. Et la 11 a toujours à faire avec le flux, la masse. Comment attirer le flux? Une foule de clients et une très grande quantité de commandes de vos services et de vos produits. Comment augmenter le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux? Si la 11 a le lien avec la 2, la 5 ou la 10, l'histoire des abonnés sera extrêmement importante. Leur nombre affectera directement la situation financière, le lancement de votre projet et la promotion de la carrière. La 11, c'est aussi la renommée, la popularité, la réputation. Vous savez que dans la mythologie grecque, nous lisons une très belle histoire selon laquelle Zeus faisait quelque chose de très beau avec les héros après leurs exploits. Il plaçait certains d'eux sur l'Olympe, oui, mais les autres, il les envoyait vers le ciel sous forme des constellations, ce qui était le signe de la gloire éternelle, de la renommée. Donc la 11, c'est combien de gens qui ne me connaissent pas personnellement me connaissent en fait. Les planètes lentes dans le rôle du maître de la 6, Uranus par exemple, une très longue période d'essai s'impose.
Il faut contempler symboliquement l'employé, l'observer. On l'embauche, on regarde, on observe, on analyse, on ne tire aucune conclusion. Pas tout de suite en tout cas. Selon Saturne, pareil. Selon Neptune, l'accent doit être mis sur les personnes de profil large. Je ne fais confiance à personne. Pluton, je confie aux employés les tâches méga difficiles. Je fais une sélection très difficile. Je suis exigeant. J'ai besoin des employés capables de supporter de lourdes charges, un grand volume de travail, le travail sous le stress, sous le deadline, les délais imposés, capables de résoudre n'importe quel problème. Dans le cas contraire, l'employé détruira au final le travail. La jeune fille d'Anara, elle est intéressée elle-même par la sécurité nationale, comme je viens de dire. Le métier de l'enquêteur, oui, Scorpion fait que cela peut être intéressant. Le dispositeur de la Lune en Scorpion. Mais n'oubliez pas notre carré à Jupiter et le trigone à Uranus. Ce métier de l'enquêteur chez le FSB serait une surcharge pour le psychisme. Il va lui sembler trop dur. Il est mieux d'opter pour les sujets sociaux, Lune carré Jupiter, quand je suis un peu hors du système. Elle va vouloir plus de liberté, Ce sera trop oppressant pour elle de travailler dans une institution d'État. Trop de restrictions et trop de pression. Une interprète au sein du FSB, ça oui. L'argent et l'événement. Jupiter, maître de la 2 dans la 8, en carré à la 11 et en trigone à la 1. Les finances ne sont en aucune façon et nulle part liées au travail tant que salarié, à la fonction publique, aux institutions gouvernementales, au système et au salaire. Pas du tout. Le destin ne donnera pas le salaire. Il va même le détruire. Pluton, sur la cuspide de la 2, est affligé. La formule standard travailler pour quelqu'un donnera du négatif. Pluton en opposition à Saturne dans la 7 donnera le scénario suivant, qu'elle sera amenée à donner l'argent à quelqu'un, à dépenser pour les partenaires, à fournir l'aide financière aux autres, à la maison 7. Dans le négatif extrême, très extrême, ça peut être le vol, par exemple le portefeuille volé. C'est le moyen de décharger l'opposition événementielle de 7.